Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un peu tardive ce mois-ci. J'en suis désolée, mais pour parler ensemble des énergies peut-être qui seront les vôtres pour le mois de décembre 2024. Tout d'abord, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre intérêt. Merci et vos soutiens, bien sûr. Merci de tout mon cœur. Et puis, merci également d'être toujours lucide et de garder ce recul nécessaire par rapport aux vidéos que je vous propose et de faire cet effort aussi de comprendre que c'est plus une proposition pour vous aider à réfléchir, à questionner, à évoluer et à avancer par rapport à des situations auxquelles vous êtes peut-être confrontés, plus que toute autre chose, avec un support qui est quand même particulièrement inspirant, que sont les cartes de tarot. Merci de tout mon cœur pour tout ça. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez ici la roue de fortune, qui est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc c'est une carte importante. Elle est à la fois un fil conducteur, une caisse de résonance aussi par rapport à toutes les autres. Donc on va s'y référer quand même pendant toute cette lecture. Vous avez en arcane majeur le magicien ici en plein cœur du tirage, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. La lune dans la sphère professionnelle, la justice dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Cette ligne, c'est quasiment que des arcades majeures. Le fou dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. En arcane majeur, j'ai fait le tour des deniers, des bâtons, des épées, des coupes. Donc tous les arcanes mineurs, pardonnez-moi, sont représentés. Balance, vous aviez au mois de novembre, vous aviez le chariot et on arrive sur la roue de fortune. Le chariot du mois de novembre nous parle de ce qui... Alors, ça nous parle de plein de choses, le chariot. Ça nous parle des évolutions, ça nous parle des progressions, ça nous parle des déménagements, ça nous parle des voyages, ça nous parle de tout ça. D'une façon assez générale, on va partir du principe que le chariot met vraiment le projecteur sur toutes les situations qui étaient en voie de progression, d'évolution, pour vous permettre à vous de pouvoir comprendre quelles étaient vos attentes, quels étaient vos objectifs et de voir ce que vous mettiez en route pour pouvoir atteindre vos attentes et vos objectifs. Alors, ça peut effectivement concerner tous les domaines, ça peut être en lien direct avec un projet de déménagement ou de voyage ou de déplacement, ça peut être en lien avec, pourquoi pas dans la sphère professionnelle, quelque chose qui vous met en contact avec l'étranger, parce qu'on a toujours avec le chariot l'idée de découvrir quelque chose qui n'est pas encore connu, un territoire bien sûr, mais aussi une aventure, mais aussi une évolution dans nos situations, dans nos relations, qui va permettre de découvrir quelque chose. Il y a quand même, avec la carte du chariot, la notion d'atteindre quelque chose. Donc on parle de réussite, on parle de triomphe, dans le sens qui fait qu'on évolue vers ce que l'on désire réellement concrétiser ou réaliser. La roue de fortune emboîte le pas à cette énergie-là. Donc c'est très intéressant parce que la roue de fortune, c'est une carte qui est associée à des changements importants, significatifs, qui sont assez concrets, si tout ça a du sens pour vous, bien sûr. C'est l'idée que non seulement il y a peut-être pour vous une période qui arrive à son apogée, si je peux dire comme ça, c'est pas le mot que je cherchais, mais ce que je veux dire, c'est une période qui est en train de se terminer, ou peut-être que vous êtes en train de réaliser quelque chose, peut-être que vous avez le sentiment d'être bien là où vous êtes et ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Mais la roue de fortune, c'est aussi la vie qui met sur notre chemin des rencontres, des opportunités, des surprises, des aléas, des circonstances qui ne sont pas forcément attendues, mais qui vont, elles aussi, nous aider à accompagner le sens des évolutions, le sens des changements et on va dire la période qui est sur une période d'évolution réelle. La roue de fortune, c'est la vie qui vous accompagne en gros. Pour ceux qui croient au destin, c'est le destin. Pour ceux qui croient à l'histoire de ma vie, c'est voilà, c'est l'histoire qui se met en marche et qui va accompagner les changements. Alors c'est vrai qu'on dit toujours avec cette carte qu'on ne sait jamais trop si on se situe sur le côté ascendant ou descendant de la roue, puisque forcément bah, il y a les deux. Donc là, ça va dépendre d'abord de votre situation personnelle. Étant donné les cartes qui sont ici autour, je pense que ce sont des changements qui sont positifs pour vous, peut-être des changements que vous espérez, que vous attendez, que vous accompagnez en tout cas avec beaucoup de plaisir. Pourquoi je vous dis ça? On va déjà l'aborder ici avec ces deux cartes
qui représente peut-être l'état d'esprit. La 7 de denier et le cavalier de bâton. On va parler de la 7 de denier d'abord parce qu'elle est très intéressante. C'est une carte qui nous parle d'un questionnement qui amène une prise de conscience, qui amène une vraie réflexion. Par rapport à quoi? Par rapport à un bilan. Où est-ce que vous en êtes? Que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail. Les deniers sont associés à la matérialité, donc souvent on parle du professionnel, mais on parle aussi du patrimoine, on parle aussi du budget, on parle aussi de tout ce qui a de la valeur pour vous, qui est important pour vous, puisque les deniers représentent la valeur. Donc suivant votre situation, les choses de valeur n'auront pas la même signification. Mais l'asset de denier, quelle que soit la valeur dont il peut être question, l'asset de denier nous explique que c'est qu'est-ce que ça m'a rapporté, le temps que j'ai consacré, l'engagement que j'ai pris, l'argent que j'ai investi, qu'est-ce que tout ça m'a rapporté, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je peux ou ne peux pas, par rapport à toutes les attentes que j'avais au début, par exemple, d'un projet, et avec tout ce que j'ai engagé, investi, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que ça m'a rapporté, qu'est-ce que ça ne m'a pas rapporté. Et à partir du moment où vous avez clarifié certaines questions et où vous avez pris le temps de faire peut-être cet état des lieux, ça va vous permettre à vous d'aller de l'avant vers ce que représente peut-être ce cavalier de bâton, vers l'aventure. Il y a avec un cavalier de bâton une envie irrésistible de se jeter à corps perdu dans la nouveauté, dans la découverte, dans les rencontres. C'est un appétit de vivre en fait. Alors, ça peut se décliner dans tous les domaines, ça peut être dans un domaine précis pour vous, pourquoi pas. C'est l'idée en tout cas de vous dire que tout est possible, tout est ouvert et le cavalier de bâton, c'est vraiment une dynamique par rapport à un valet qui est un peu plus dans l'observation. Le cavalier pose des actes, entre vraiment dans une dynamique qui est pour le coup très active, pour vous engager sur des territoires qui vous qui sont attrayants pour vous, parce que ça vous intéresse, parce que ça vous passionne, parce qu'il y a le goût de l'aventure, parce qu'il y a le goût de la découverte, parce qu'il y a du défi. Et c'est quelque chose qui est assez stimulant et motivant peut-être pour vous. Le bilan que vous posez, c'est un bilan qui précède cette dynamique peut-être ou qui accompagne en tout cas une période de changement et de allez, on va faire quelque chose de nouveau, on va partir à l'aventure, on va déménager, on va voyager, voilà, c'est un peu cette idée-là. Il y a aussi avec le cavalier de bâton, j'insiste pas trop dessus par rapport aux autres cartes, mais il y a aussi les notions, l'idée que quand on rentre dans une course comme ça, on court un peu avec un cavalier, c'est un peu éparpillé parfois. C'est quelqu'un qui va répondre à toutes les sollicitations au point de plus trop savoir où donner de la tête. Mais c'est cadré. Ça reste, c'est pour ça que j'insiste pas trop dessus, parce qu'avec la 7 de denier, on comprend que vous cadrez les choses. Vous les réfléchissez, vous questionnez. Donc c'est plutôt cadré. La 2 d'épée représente dans ce tirage peut-être ce que vous désirez le plus, c'est arriver à vous positionner. Parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des hésitations, parce qu'il y a des questions pour l'instant auxquelles vous n'avez peut-être pas complètement apporté des réponses et que vous êtes sur un entre-deux qui vous met dans une situation un peu inconfortable, on va dire, sur la prise de décision. À la fin du mois, vous avez l'as d'épée. Donc tout le cheminement va vers une prise de décision et une grande clarification. Mais dans ce que vous désirez, et c'est pour ça peut-être d'ailleurs pas mais, c'est pour ça qu'on trouve peut-être cette carte à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous arrivez à avoir les idées très claires, beaucoup de lucidité. Par contre, ça vient effectivement du fait d'abord de se questionner ça va vous permettre aussi de clarifier par rapport aux décisions peut-être que vous avez envie de prendre. Je pense que tout est en lien. C'est l'endroit de vos hésitations, de vos doutes, de vos questionnements. C'est pour ça que vous faites un bilan qui est assez précis, qui est assez honnête aussi pour savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et ce qui vous convient aussi ou ce qui ne vous convient pas. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir démarrer quelque chose de très dynamique. D'autant plus dynamique que vous avez le magicien dans ce qui va pouvoir venir vous aider, qui est un brillant personnage, parce que c'est une carte qui nous parle de toute l'intelligence que l'on peut avoir à résoudre, à solutionner, à inventer, à créer, à améliorer et à faire avec très peu de choses des choses extrêmement brillantes. Le magicien, c'est celui ou celle
dont les talents se révèlent surtout quand les situations nécessitent d'être inventif ou inventive. C'est tous vos potentiels, ce sont toutes vos audaces, c'est votre culot, c'est votre génie, c'est votre intelligence, c'est votre pertinence aussi. Et c'est votre force ou votre puissance à vous dire que vous êtes capable de faire les choses. Je crois que le point de départ d'un magicien ou d'une magicienne, c'est d'avoir confiance en soi et de se dire que finalement, quelle que soit la situation à laquelle on va être confronté, l'important, c'est de se dire que rien n'est grave et qu'on va dépasser les choses ou que rien n'est compliqué, qu'on va trouver une solution. Et à partir du moment où on prend la décision de voir les choses sous ce prisme-là, ben, ça permet effectivement de trouver des solutions. En réalité, c'est un peu ça l'idée. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les, comment dire, les circonstances sont en place pour permettre, pour favoriser en tout cas une situation vraiment optimale, mais ça va vous demander à vous de faire preuve d'audace, de faire preuve d'ingéniosité, de faire preuve aussi d'intelligence et vous allez vous rendre compte de toutes vos capacités et de tous vos talents en réalité. Et c'est cette énergie-là qui va venir vous aider. Entre le magicien et le cavalier de bâton ici, on est quand même en présence de deux énergies qui sont très dynamiques, qui sont très vivantes et qui sont vraiment motivantes, stimulantes, passionnantes et je vais finir avec les mots en honte et enthousiasmantes. Voilà. Le roi de coupe ici, dans la position du défi, donc vous savez, le défi, c'est quelque chose qui va vous demander peut-être de faire un tout petit peu plus d'effort, donc quelque chose que vous pouvez réaliser, mais qui va être un point de travail pour vous, si ça a du sens. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est, je pense pas que ça représente quelqu'un, parce que c'est votre défi dont il est question. C'est votre défi peut-être pour plusieurs raisons. Un roi de coupe représente une maturité émotionnelle. C'est sa bannière. J'ai traversé toutes les tempêtes dans ma vie. Maintenant, j'assume ce que j'éprouve, j'assume ce que je ressens, je comprends aussi d'où viennent mes émotions, d'où viennent mes ressentis. Et c'est pour ça que j'assume pleinement les choses et je ne me laisse plus noyer dans les flots des tempêtes que je traverse. C'est un peu ça. Vous l'avez en défi, pourquoi? Alors, quand il est mal aspecté, le roi de coupe peut devenir quelqu'un qui va manipuler les émotions, forcément, puisqu'on est avec les coupes, donc on est en lien avec les émotions. Pardonnez-moi, j'ai dû faire une petite coupure. Donc je disais, le fait de manipuler, c'est quelque chose qui peut amener à devenir plus imprévisible. Le défi pour vous, c'est de garder un équilibre, de garder une forme de bienveillance, de garder la générosité qu'incarne ce roi et de pas manipuler les émotions. Ça veut dire peut-être pour certains et certaines d'être un peu volage, d'être un peu imprévisible, voilà, d'ouvrir la porte à un déséquilibre émotionnel. C'est ça le défi pour vous, peut-être. La lune, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Alors la lune, elle a des bons côtés et elle a des côtés un peu moins agréables. On va parler d'abord de cela. La lune, c'est je vois pas très clair dans la situation. C'est peut-être là aussi, il peut y avoir des hésitations et des doutes et des choses à clarifier, c'est possible. Peut-être que vous avez envie de réfléchir à là où vous en êtes dans la situation professionnelle qui est la vôtre ou dans votre gestion du quotidien, de savoir ce qui est bien pour vous ou pas forcément, et puis de pouvoir prendre des décisions qui arriveront pas forcément là au mois de décembre, mais après cette réflexion et après ce temps de réflexion, peut-être pour envisager des choses nouvelles. C'est possible. Et accompagner là aussi des changements. Donc c'est un peu flou, c'est un peu le brouillard, je ne sais pas trop où j'en suis et c'est aussi une énergie qui peut mettre un petit peu à cran parce qu'elle révèle ou elle réveille en tout cas la sensibilité, elle joue avec les peurs, elle joue avec les phobies, donc il peut y avoir quelque chose de pas très agréable à vivre. Mais elle a quand même aussi des bons côtés. Les bons côtés de la Lune, c'est qu'elle permet de débrider complètement l'imagination. Vous avez le magicien en plein cœur du tirage dans ce qui vient vous aider. Si on le
relie aussi à la sphère professionnelle. Peut-être que par rapport à une situation qui est un peu, pour l'instant floue, le fait de vous dire, je vais tenter quelque chose, on verra bien où ça va, par exemple, c'est quelque chose qui va être soutenu par la Lune parce que l'imagination ici va être vraiment, comment dire, augmentée. Si par exemple vous êtes dans un milieu artistique, si vous avez quelque chose à développer euh, qui est en lien avec tout ce qui peut être sensible, etc., c'est un appui supplémentaire. C'est un atout supplémentaire pour vous. Alors, c'est peut-être dans une période un peu de doute et pourquoi pas d'inquiétude ou de questionnement. Ça peut aussi amener des inquiétudes, d'ailleurs, les questionnements. Mais c'est quelque chose, c'est aussi un soutien dans toute l'imagination que ça va vous permettre de développer et toutes les réponses que vous allez peut-être pouvoir trouver. La justice dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Alors, ça peut représenter plein de choses. D'abord, ça peut représenter l'équilibre, celui que vous cherchez peut-être dans les relations qui vous lient aux gens que vous aimez et qui sont importants pour vous. Ça peut être également l'idée que vous êtes en train de régler des affaires sous une forme plus officielle, plus juridique, plus administrative dans une relation ou d'une façon générale dans vos relations. C'est la justice, ce sont des signatures, ce sont des contrats, donc on peut penser effectivement à l'officialisation. L'officialisation, ça peut être un divorce, ça peut être un mariage, ça peut être d'acheter quelque chose, ça peut être de mettre au clair son héritage. Ça peut être tout ça. Donc vraiment, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Et d'une façon beaucoup plus générale, la justice représente d'abord la clarté dans la communication, la franchise aussi, parce que la justice cherche toujours la vérité. Et puis, je n'oublie pas que c'est tout un processus pour apporter des réponses à des situations qui vont permettre aussi ces réponses de pouvoir rétablir une forme d'équilibre. Ces réponses vont dans le sens d'une quête de vérité. On va dire les choses clairement, on va entendre ce que chacun ou chacune a à dire dans une situation précise, et c'est à partir de là qu'on pourra prendre des décisions beaucoup plus éclairées qui vont aller dans le sens du bien-être de tout le monde. Donc là, ça va dépendre vraiment de votre situation. On clarifiera de toute façon ça avec les cartes de l'extension. Le fou, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. En lien direct avec la route fortune, on parlait des changements, le fou nous parle de la nouveauté. C'est un nouveau départ, c'est l'arcane zéro, c'est-à-dire que c'est vraiment un principe de création, c'est un principe de commencement, quelle que soit l'idée de ce qui est en train de commencer pour vous. Ça peut être un nouveau rêve, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau désir, ça peut être une nouvelle rencontre. Vraiment, ça peut être tellement de choses que c'est très vaste, mais c'est pour vous assez significatif parce que c'est aussi, peut-être parce que vous êtes en train de comprendre que vous vous êtes réalisé dans une période de votre vie, dans une situation, et que maintenant, ben, il est peut-être temps de regarder les choses avec une autre ouverture et de vous dire, bon, ben là, je peux démarrer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, et c'est le début de quelque chose. C'est vraiment ça qui est en train c'est pour ça que je vous disais, avec la route fortune, on ne sait jamais trop sur quel côté on se trouve, mais le nouveau départ du fou, c'est je me sens très libre, j'ai beaucoup d'espoir parce que l'aventure n'attend que moi, parce que le monde est vaste et parce que j'ai envie de découvrir plein de choses. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est je fais ce que je veux, comme j'en ai envie, quand j'en ai envie, avec les gens que je choisis. C'est l'idée de se dire, encore une fois, ça rejoint aussi le magicien, hein, vous avez l'arcane zéro et l'arcane un. Donc on est vrai et en plus vous avez un as, donc on est vraiment sur un tirage qui nous parle du début de quelque chose, mais qui est concret, hein. C'est pas c'est pas dans la tête, c'est vraiment concret. Vous prenez le temps de cadrer avec les questions, mais tout est très concret. Donc ce qui est en train peut-être de se manifester pour vous, c'est ce nouveau départ-là. Et à la fin du mois, l'As d'épée, on parlait avec la 2 d'épée, effectivement, même avec la lune dans la sphère professionnelle, de pouvoir clarifier les choses. C'est ce que vous faites à la fin du mois. L'As d'épée, c'est ça y est, je sais. C'est clair, c'est net, c'est très précis, c'est très avisé, c'est bien réfléchi, c'est bien tranché. Et c'est une prise de décision. La lucidité, c'est incarné dans cette carte de l'As d'épée.
Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, pour l'extension, tout d'abord, bah, c'est pour toutes les personnes qui le peuvent, bien évidemment, et qui souhaitent avoir un complément d'information sur ce tirage général. C'est accessible par le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne ou bien dans le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez y accéder pour un montant de 3 euros par mois. C'est un abonnement qui se renouvellera automatiquement si vous ne l'arrêtez pas, mais vous pouvez bien évidemment l'arrêter à tout moment et sans aucune pénalité parce que ça n'est pas un abonnement engageant. Donc, et ça vous donne accès à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes pour 3 euros. Voilà, ça permet de soutenir aussi mon travail. Donc, merci à tous ceux et toutes celles qui peuvent le souscrire qui ont choisi de me soutenir. Allez. Avec l'état d'esprit, la 7 de denier, le cavalier de bâton, vous avez cette superbe 9 de coupe. C'est vraiment joyeux, hein. Il y a quelque chose d'assez jubilatoire, hein, j'ai envie de vous dire. Avec la 2 de bâton, la 2 d'épée, pardonnez-moi, la 4 de bâton et la 6 de coupe. Je vais prendre les deux parce qu'elles sont tombées. Avec le magicien, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, la même justice que celle qu'on a ici. Avec ce roi de coupe, dans le défi, vous avez... c'est très cohérent, la 6 de denier. Avec la lune dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, le chariot, c'est une continuité du mois précédent en fait. C'est très cohérent, hein. La justice, j'aime beaucoup ça d'ailleurs, quand il y a cette cohérence, je l'ai souvent dans les extensions. La justice avec la 3 d'épée ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec le fou, vous avez le pape. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures aussi, hein. Et avec l'as d'épée, vous avez le roi de coupe, le même qu'ici dans le défi. Donc vraiment, vous allez vers une clarification et le diable derrière, une clarification qui est parfaite parce que la question d'équilibre, vous avez 2 fois la justice dans le tirage, vous avez la 6 de denier, c'est vraiment, il y a quelque chose à trouver dans l'équilibre là. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous de tout mon cœur. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense dans les 10 jours au plus tard, j'aurai fait les vidéos pour le premier semestre de l'année 2025. Prenez soin de vous et à très vite. Merci pour